Il s'agit pour nous de rendre hommage au président Sylvanus Olympio pour tout le travail qu'il a accompli pour le peuple togolais. On peut même dire qu'il est allé jusqu'au sacrifice suprême pour amener le peuple togolais vers le bien-être. Et il a payé de sa vie. Il s'agit de lui rendre hommage. Il a été assassiné un 13 janvier et le 13 janvier, nous saluons sa mémoire et nous nous souvenons de Sylvanus Olympio et de ses compagnons. Ensuite, il est nécessaire de commémorer le 13 janvier parce que c'est le jour où l'impunité a été consacrée au Togo. Sylvanus Olympio a été assassiné, l'auteur de l'assassinat est connu et il a circulé librement, tranquillement, jusqu'à son décès naturellement. Et donc, il faut que nous tenions compte de cela pour penser au problème de l'impunité dans notre pays. Et l'impunité vient de là. De temps en temps, quand on fait de la politique dans nos pays, malgré la présence des ambassadeurs qui font un travail remarquable, il est nécessaire que nous-mêmes, nous puissions aller expliquer aux partenaires du Togo, les pays de l'Union européenne, les États-Unis, etc., tous les partenaires du Togo en développement, la situation sociopolitique dans notre pays. Et c'est pour ça que je suis en Europe. J'ai été reçu à l'Élysée, j'ai été reçu au Quai d'Orsay, je suis allé à Bruxelles où j'ai rencontré les responsables du service d'action extérieure. Il s'agit d'informer, de sensibiliser et d'échanger avec des gens qui s'intéressent à notre pays. Vous savez qu'il y a des échéances importantes qui s'annoncent. Il y a les élections locales et puis il y a la présidentielle. C'est dans un an. Et nous devons être en ordre de bataille pour affronter ces échéances. Et nous sommes déjà en ordre de bataille. Quelque temps après les élections législatives, nous avons fait une tournée pour évaluer le fonctionnement du parti. Et je suis allé moi-même, j'ai fait la région maritime, la région des plateaux, plateau Est, plateau Ouest, ensuite la région centrale. Nous avons fait venir les préfectures voisines à Sokoré, où nous avons fait une grande réunion pour évaluer le fonctionnement du parti. Il s'agit de voir quelles ont été les faiblesses et comment y remédier pour les prochaines échéances. Et donc nous nous mettons en ordre de bataille progressivement. Quel message adressez-vous à ces femmes qui ont été victimes dont toute la vie entre guillemets est partie en fumée? Il s'agit d'abord de dire que nous sommes solidaires du drame qui les a frappés, parce que c'est toute leur vie qui s'est enfumée, qui est partie en fumée. Ça, c'est le cas de le dire. Ensuite, il s'agit de leur dire ce qu'elles savent déjà, que nous n'avons rien à voir avec ces incendies qu'on nous colle. Moi-même, je suis inculpé. Il y a des jeunes qui sont en prison jusqu'à présent. Et si ces femmes peuvent elles-mêmes faire en sorte que ces jeunes, parce que nous avons tout essayé, nous n'y sommes pas parvenus, mais ces femmes savent que ces jeunes qui sont détenus innocemment, ils n'ont rien fait. Et donc, c'est exprimer notre solidarité et puis dire, il faut qu'on mette en place également une commission d'enquête internationale pour que les auteurs soient arrêtés et sanctionnés. Faire la politique au Togo, il faut toujours se remettre en cause et, comme on dit, continuer le travail jusqu'au résultat final. Et il ne faut pas être déçu. Chacun sait
les conditions dans lesquelles nous sommes allés à ces élections. Personne n'ignore que, en ce qui me concerne, jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si on devait aller à ces élections. Et nous nous sommes retrouvés contraints d'aller à ces élections, alors parce que certains sur qui nous comptions pour faire un bloc pour empêcher la tenue des élections, à un moment donné, on dit, si nous obtenons d'avoir des membres dans les bureaux de vote, si nous obtenons une place dans les CELI, nous allons aux élections. Et donc, il a fallu que nous aussi, on se prépare pour aller à ces élections. Et on vient de le dire, ces conditions, moi j'étais, en tant que président du parti, je n'ai pas pu aller faire campagne très tôt. Et je pense que c'est une dizaine de jours avant la tenue, avant le scrutin, qu'on a levé l'interdiction de sortie de Lomé. Et donc, les conditions dans lesquelles on était allé à ces élections n'étaient pas favorables. Je sais qu'il y a beaucoup de déceptions, mais vous savez, on va continuer de travailler. Et je suis persuadé que la victoire n'est pas loin. Elle va nous surprendre. Parce que les Togolais en ont marre du système. Il faut simplement que nous luttions pour obtenir les conditions des élections. Et c'est à cela que nous nous attelons maintenant. Et donc, moi, mon message, il est simple. Nous allons vaincre. Il ne faut pas désespérer. Là maintenant, c'est la première fois que nous avons, depuis 2010, vous savez, moi j'ai été candidat en 2010 et on a dit un candidat de substitution. Bon, vous vous souvenez de ce qui était arrivé, M. Olympio a eu son accident, il avait été désigné par le congrès du parti, j'ai dû le remplacer. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. De même, les conditions catastrophiques dans lesquelles nous sommes allés aux législatives, nous n'avons pas eu le temps. Là, on peut dire que nous avons 1 an pour nous préparer. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup par rapport à ce que nous avions eu par le passé. Donc, il faut surtout commencer à travailler dès maintenant, utiliser ce temps pour bien se préparer, prendre le temps de rechercher des financements, c'est important, des moyens, c'est important, et puis travailler. Et je pense que le résultat positif n'est pas loin. La diaspora est sollicitée pour nous accompagner dans tous les domaines, aussi bien des suggestions, des propositions, que évidemment financièrement, matériellement, etc. Vous savez, nous attendons beaucoup de la diaspora. Un mot d'espoir. Ce que nous disons aux populations togolaises à Lomé, c'est que toujours la récompense est au bout de l'effort. Et bon, il ne faut pas désespérer. Quand on a affaire à un régime aussi pervers, aussi enraciné, comme le régime RPT uni UFC l'est au Togo, il faut avoir beaucoup de patience. Et c'est à cela que j'appelle les populations togolaises et bien entendu la diaspora.